Je l'avais fait au début du stream, mais il n'y avait pas encore tout le monde et tout. Là, voilà, il y a des gens qui sont arrivés. C'est le début de la deuxième game. Il y a une pause, donc c'est le moment vraiment le plus opportun, je pense, pour faire ça. Donc on a Mr. Plane, joueur 700 Elo actuellement, contre Amé, joueur 434 Elo actuellement. Donc, alors Mr. Plane déjà 700 Elo, comme je disais, c'est pas par hasard, c'est une brute, forcément. Est extrêmement bon. Amé est minimum très fort. Après, on connaît pas son passif, ça se trouve il y a 2 jours il était à 300 et donc il est pas spécialement ultra fort. Ou ça se trouve il y a 2 jours il était à 600 et il s'est pris une loose streak et donc il est ultra fort. Je sais pas, je ne connais aucun des deux joueurs, mais dans tous les cas c'est minimum 2 très bons joueurs. Mr. Plane minimum excellent. Pardon. Et ils se rencontrent sur un BO7, donc Best of 7 de Jibus Outcast. Best of 7, donc c'est le premier à 4 victoires qui l'emporte. Pour l'instant, il y a eu la première win du côté de Mr. Plane. Amé était devant durant la game pour moi, mais il s'est fait voler le mid, comme ça m'est déjà arrivé tant de fois. Et à chaque fois, j'ai lose. La plupart du temps, quand ça m'est arrivé. Et ça lui est arrivé au frérot. Donc c'est rassurant de voir que ça arrive même à... Enfin, aux joueurs de cette envergure. Après bon, Amé c'est pas un des meilleurs joueurs au monde, mais bon, c'est quand même aussi un très bon joueur, donc voilà. Ouais, t'as pas tort. Donc voilà, ils vont s'affronter sur Jibus Outcast. Pour présenter vite fait le template. Vous êtes sans doute familier avec le template de duel, parce que c'est celui que j'ai stream et YouTubisé pendant 1 an maintenant. Donc la différence en fait, il y en a une seule sur Jibus Outcast. Il y a une énorme et des petites. L'énorme, c'est que en gros tu commences directement à la surface, tu n'as pas le bunker que tu as en souterrain dans Duel, dans lequel tu as une box qui contient, enfin tu as les 3 scrolls pardon, le scroll de DD, TP et Fly. Donc Dimension d'or, porte dimensionnelle, TP, tonne portal, portail de retour, et Fly, vol, en vol, bref. Donc c'est beaucoup moins n'importe quoi entre guillemets dès la semaine 1, tu vois, t'as pas des DDTP dans tous les sens dès la semaine 1. Coucou le petit chien qu'on a vu sur la, sur la cam de Lexiav. Et je sais pas si vous voyez, parce que, ah oui non, ma cam cachée, il y a un chien qui est passé, c'était marrant. Donc on est, voilà, au début un petit peu moins dynamique, mais en late game, souvent ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une game de duel, même une game de duel premium, parce que vous pouvez encore le voir ici. Ça c'est donc c'est ce qu'il avait Amé à la fin de la première rencontre. On a des artefacts qui sont ban sur le duel de base, c'est à dire que tu ne peux pas avoir le casque plus 6 partout sur duel de base, ce qui t'empêche du coup de former l'alliance angélique. Là on peut, donc certes en very early tu vas être moins fort que dans un duel standard du moins, mais en very late game tu peux être plus fort malgré tout sur un duel standard. Alors tu seras jamais plus fort que sur duel premium, parce que c'est le principe de duel premium d'être le plus fort du plus fort possible, mais voilà, ça donne quand même des batailles épiques en late game, comme d'ailleurs on vient d'avoir une super bataille. Je me suis vraiment beaucoup amusé sur la bataille finale là, à laquelle on vient d'avoir droit, et du coup on va commencer la seconde rencontre de ce tournoi. Visiblement c'est du trade, enfin de ce show match plutôt. Il y a un trade, on a vu qu'il avait payé, enfin il avait été payé 6300 Mr. Plane pour jouer Tour contre Cov, et alors qu'il avait la couleur rouge qui est la couleur pour laquelle on paye normalement, donc il a peut-être payé 7k voire plus pour Cov Amé. Étonnant de voir autant pour Cov, mais après je ne connais pas la méta de Jibus Outcast trop. C'est tout le monde, pas beaucoup de nouveaux arrivants. Bienvenue Mr. S 666, bienvenue frérot. Bonjour, je crois que c'est ton premier message. Je sais pas si tu m'as follow pour Heroes ou quoi. J'ai vu effectivement que tu m'avais follow hors live. Merci beaucoup pour toi, bienvenue. Et ouais, je sais pas si c'est pour Heroes ou autre chose ou quoi. Mais il y a tout le monde qui arrive là. Menabili, salut. L'hiver, salut. Alex, salut. Tout le monde, salut. Ça retourne aux sources, bah oui. Ah frérot, et on vient de faire voilà, un semi-cast en gros. J'ai lancé le live, ils étaient déjà à 2-1-2 parce qu'ils ont commencé la game chez nous à 18h13, alors que je croyais que ça allait commencer à 20h. Donc si tu veux frère, je me suis fait prendre de court. J'ai lancé du coup le live vers 19h30. Aussi petite info, j'ai une allergie aujourd'hui. Ça me fait péter un plomb de devoir cast le jour où c'est mon allergie.
je m'en excuse d'avance. J'ai déjà coupé 4-5 fois la cam et le micro pour me moucher. Ça arrivera au cours de la soirée, mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop, ça devrait pas trop vous déranger. C'est plus moi qui vais être le plus embêté. Et voilà, c'est tout. Cool de voir du Heroes, ça fait plaisir. Salut Chris. Enfin du Heroes. Il y a tout le monde qui arrive. Tu lancerais pas une petite prédit? Ah frérot, Barba, comment ça je lancerais pas une petite prédit? Pourquoi ce serait moi qui lancerais la petite prédit, frérot? Est-ce que t'es en train de me dire que là, tu renonces à tes droits de modo et que tu te dis non mais frérot, c'est... Je me ressens plus là dans le rôle que tu m'as confié, la petite épée là, je la vois, j'ai plus envie frérot. Tu veux me parler, Barba? Est-ce que tu veux me parler, Barba? C'est une bonne idée, ça l'a prédit. Bah oui, clairement, on va prédire chaque game déjà. Je vous dis, chaque game, il y a prédit. Ça, c'est sûr et certain. La prédit, on peut la faire si vous voulez. Plutôt, je pense, on la lance quand il y a eu le trade. Ce sera plus intelligent et intéressant, je pense. Parce que là, c'est vraiment juste... bah, je vais miser sur Mr. Pain parce qu'il a 700, alors que Amé, il a 430. Alors que, bon, s'il y a déjà eu le trade et qu'on voit un petit peu le début de game, les gens vont avoir plus d'indices et d'éléments pour... tu vois, voter à gauche ou à droite, truc. Enfin, alors là, je viens de dire une phrase super politisée du coup. Enfin bon, j'ai dit gauche et droite, donc tranquille. Je voulais dire mettre ses billes sur le rouge ou le bleu. Voter à gauche ou à droite, ça y est, je vais attirer des personnes zinzines là. Ouais, c'est du PVP totalement. J'ai follow pour Heroes 3. Ah super, super cool. C'est du PVP, ouais. Entre deux très bons joueurs. Donc Amé là, vous voyez, il est chez Lexiav et c'est sur la chaîne de Lexiav qu'il stream. Je suppute qu'il est de la même famille que Lexiav, genre je veux dire IRL. Mais c'est peut-être juste son pote, je sais pas. Moi je trouve qu'ils ont un air de famille. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai mis ma cam exprès pour que vous voyez les deux. En gros vous verrez que quand ils sont là, vous voyez la tête de Amé, pas trop celle de Lexiav mais surtout de Amé. Et ici on a Mr. Plane en face sur l'autre stream, donc j'ai les deux POV. Et voilà, ils ont leur cam à deux endroits différents, j'ai essayé de me caler entre les deux pour que vous voyez les deux, tu vois. Donc voilà, il a l'air grave sympa, grave cool Mr. Plane. Bon, il stream en russe, je pense que c'est du russe. Et exclusivement russe, donc malheureusement peu d'interactions possibles avec lui. Mais bon, écoute. Ouais, BG le bug, de ouf. On est sur un giga chat là. Je vais pas me refaire une petite moustache et me laisser tranquille cet effet. Une petite moustache? Ah non. Ah, me refaire un petit mouchage, genre. Je capte. Trop bien les prédits, j'ai encore quelques points à perdre. Ah, t'as à nouveau des points, Absem. Le pauvre qui avait tout perdu en misant sur moi durant la rencontre contre Tomisies sur le tournoi, à l'occasion du tournoi de Michav, la ligue de Michav plutôt. Tu peux présenter les joueurs STP? Je connais personne de la communauté Heroes. Alors frérot, sache que je ne connais aucun des deux non plus. Ce que je peux te dire, c'est que Mr. Plane a 700 Elo et que 700 Elo, t'es obligatoirement un excellent joueur de Heroes. Point. C'est à peu près top 200 du ladder, je pense. Et Amé est quelqu'un qui connaît Lexiav IRL, Lexiav qui est le créateur de contenu le plus connu de manière, enfin à l'international de Heroes. C'est pas le plus gros créateur du monde de Heroes, mais c'est le plus connu à l'international, tu vois. On a Vaudouche qui est un streamer russe qui a 12 000 subs Twitch, c'est bon? 12 000 subs Twitch sur exclusivement le template Jibus Cross de Heroes. 12 000 subs, frérot. Le bug est plus big que Domingo, que tout ce que tu veux, frère. Alors qu'il fait que du Heroes. Je suis né dans le mauvais pays, j'aurais dû stream en Russie plutôt. Après je sais pas, peut-être que je gagne au change quand même à vivre en France. Vous marquez un point. Bref. et du coup voilà pour les deux joueurs. C'est forcément deux très bons joueurs. Il y en a un qui est excellent et Amé je le connais pas. Il est au moins très bon, ça se trouve il est excellent, j'en sais rien du tout, tu vois. Tu sais, le rouge ou le bleu, en France ou aux US, c'est aussi politisé. Rodin, frérot. Rodin, pitié. Tu me vois faire des culpérettes pour m'en sortir et tu me fais comme ça? Non. Oh, c'est parti. Il y a eu un ban Inferno. Et c'est Tower Château. Putain, frère, rompiche. C'est les deux factions qu'on vient de voir.
Bon après, là c'était château mid, de base c'était tower contre cove. Mais on vient quand même de voir effectivement du tower contre château à peu près en vrai. Hein. C'était quand même titan contre archange et champion. Donc dommage. C'est les gobelins. Ça va ou quoi frérot? Donc alors, ça va payer logiquement très cher pour château. Château, meilleure faction sur quasiment tous les templates hein, de Heroes. J'en veux pour cause les archanges. Les archanges qui sont les unités les plus fortes du jeu. Même si c'est les titans qui ont shine durant la dernière game. Après non, parce que c'est aussi ces archanges qui ont permis d'avoir la speed prio avec ces titans. On va rester archange contre archange. C'était archange titan contre archange champion. Et oui, du coup, Amé a perdu la première rencontre parce qu'il s'est fait voler le mid en scred. Alors, on a les prédictions de Lexiav. Je ne vais pas y prendre part, je préfère nos propres prédictions. Ouais, on sera après. 4800. Ok, donc Amé va devoir payer 4800 pour ceux qui connaissent pas trop le système de trade. Là en gros ils sont en train de faire des enchères pour savoir qui va pouvoir choisir la faction entre château et tower. Évidemment il paye pour avoir château. Donc Amé va payer 4800 pièces d'or à Mr. Plane pour avoir le privilège de jouer château. Et du coup Mr. Plane va avoir à nouveau tower. On va le revoir du coup certainement avec Fafnir tower. Avec 4800 PO de départ supplémentaires. A savoir qu'on joue en 160% le PVP. Ce qui veut dire que tu commences avec 10 000 PO de base. Donc là, il y a 14 800 PO de départ pour Mr. Plane contre 5200 pour Amé. Sans prendre en considération la couleur. Et Amé a aussi encore une fois payé pour la couleur. Donc il va non pas payer 4800 pour avoir juste Castle, mais 5600 pour avoir Castle rouge contre Tower. Oh, Solmir. Est-ce qu'il change pour le kiff ou est-ce qu'il a une raison de jouer Solmir? Alors ça c'est vraiment dommage qu'il parle pas en anglais sur son stream parce que j'aurais vraiment écouté la justification. Ça m'intrigue énormément de savoir pourquoi cette fois-ci il a pick Solmir au-dessus de Fafnir. Est-ce que c'est par rapport au pick adverse, à savoir Château, Sorcha, ou c'est pour lui c'est kiff kiff avec Fafnir et il a plus envie de jouer Fafnir. Solmir, pardon. Conflux, on payerait 100 000 PO pour ça? Non, franchement, Conflux c'est très fort, mais c'est pas la meilleure faction. Du moins, c'est pas au-dessus de Château. C'est aussi fort que Château sur certains templates, ça dépend. Mais il y a eu beaucoup d'équilibrage avec l'extension Ota Horn of the Abyss. Je sais pas si t'es familiarisé avec cette extension. Et si tu veux justement tester Ota, t'as le point d'exclamation Ota aussi qui t'emmène sur le super tuto de notre ami Winimaru pour en savoir plus. Il y a eu beaucoup d'équilibrage, notamment t'as 3 phoenix par semaine au lieu de 4, etc. etc. SOD, je pense, tu veux dire, non? Sword of Death, non, Shadow of Death, pardon. Prédit les gens, Simerbal. On a la prédit. Du coup, start classique, il a build Maître Gobelin. On est à 1-1-1, donc il y a un 1-1-1 chacun. Hein. On peut demander un reset si on n'est pas satisfait du début de la game. On ne peut l'utiliser que durant le premier tour. Ça fait trop plaisir là de retourner sur Heroes en cast là. Putain, excusez-moi, j'ai des poussées de joie. Il garde ses golems de pierre. Moi, j'avoue que à chaque fois je les laisse dans le château. Ah ben voilà. Ah tu vois, il les a gâchés. Moi, je les laisse dans le château. Lui, il les a supprimés. Déjà, il y en a là-dedans. Après, peut-être qu'il les a pris au cas où il avait un... Ah, mais tu commences directement avec les 2 villes capturées? Ah, j'avais oublié ça. C'était peut-être comme ça dès le 2.81. Moi, je jouais à JO 2.81 il y a un an, mais je m'en souvenais pas. Ok, Amé a demandé un 1-1-1. Il était pas satisfait de son start. Je ne sais pas spécialement pour... Putain!
Du coup, bah, je voulais regarder le start de Amé cette fois. Mais on a 2 minutes de pub pour la matmut, donc... donc on va plutôt faire sans. Donc de nouveau, il build Maître Gremlins, de toute façon évidemment, hein. Maître Gremlins c'est des shooters. Et il s'entête à faire des one stack de... Ah, c'est peut-être pour ça justement, dans ce genre de cas, où il a un fight qu'il a envie de pique, et avec ses Stone Golem c'est plus simple. Et du coup comme ça il ne perd pas de gargouille parce qu'il fait rempart avec ses Stone Golem. C'est vrai que des one stack de Stone Golem c'est quand même très tanky, hein. Un Stone Golem c'est quand même 30 PV, pas mal de def, donc... Il joue vite, il a l'air très bon. Attends, pourquoi il a marché là? Pourquoi il a fait cette case en bas là? Pour prendre la vision sur combien ils sont, ok. Et voir ce qu'il garde. Il essaie de voir ce qu'il garde et tout, mais tu vois pas. T'arrives pas à voir, c'est normal, il y a le brouillard. Donc il voit un pack de 50 à 99 magma golem. Donc qui vont garder un truc de zinzin forcément. Et c'est un fight très facile à prendre des magma golem. Surtout quand tu joues justement une technique full one stack de génie into golem. Alors je peux vous dire que là il ne va pas demander de 1-1-1 le poteau Mr Plane, donc celui qu'on est en train de spec, hein, le joueur bleu. Il a un départ de zinzin. Il a dès le 1-1-1 une box gratuite de génie. Enfin c'est pas une box, c'est une lampe. Donc tu payes mais ça revient quasiment au même. Ah, il a misclick et du coup il va perdre un génie. Oh là là. Putain, ouais. Il a misclick. J'ai dit qu'il est très bon mécaniquement et il nous fait ça. Ah, le frérot. Ok, ça capture directement une maison de golem afin de... Ouais, c'est normal, il a plusé, hein. Il voulait surtout pas restart ça. Super start. Afin donc d'avoir un bon scaling de... Bah, simplement de nombre de golems, hein. Parce que tu peux faire une strat rush avec Solmir, où tu attaques l'adversaire dès 1, 3, 1 par exemple, enfin dès vraiment, tu vois, la semaine 3, avec des... juste des génies, des gremlins et des golems, et surtout ta magie. Et donc toi t'as un power stack de golems qui s'en fout de prendre tes Chain Lightning, qui va être super tanky, et pendant que tu démolis l'adversaire à coup de Chain Lightning en boucle. Donc ça t'ouvre ce plan de jeu de capturer une Dueling, parce que il va pouvoir les double build et en plus avoir une grosse prod avec ça. Sachant qu'en plus la Dwelling de génie a ceci de spécial. Par contre là il gère un peu mal, il aurait dû bait en bas et prendre des coups sur sa gargouille plutôt, parce que là, ouais, ça va. Ça va ça. Parce qu'en gros, elle génère et des golems de stone, donc de pierre, et des golems de fer. Donc c'est à dire que chaque semaine, tu peux recruter 12 golems au lieu de 6, ou que ça devrait être dans une Dwelling normale, tu vois. Donc c'est très fort les Dwellings de golem. Ouais, le Magic Resist qui réduit de 75% les dégâts des sorts à dégâts. Je me mute 2 secondes, les Zamzam, désolé. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de passer petit à petit, donc espérons que ça continue comme ça. J'ai l'impression d'avoir un peu un chat dans la gorge, mais bon. Je me bouche à intervalles plus espacés. Box de golem, de gremlins, pardon. Il a eu une box donc de gargouille, ça c'est pas spécialement ouf, mais il a eu une box de gremlins. Il a une autre lampe ici, en plus accompagnée d'une box gardée par des fangarmes. C'est idéal. Je m'explique. Je m'épose pour qu'on reste là-dessus. Les fangarmes, donc ça va être une unité très simple à gérer. C'est 6 de speed, des mêlées, donc c'est l'idéal de ce que tu vas affronter. Ça garde une box, enfin une lampe de génie. Donc une lampe de génie, ça donne quand même pas mal de value, tu vois, aux gardes. Enfin, à la zone qui est protégée. Et donc, ça diminue drastiquement la value de la box qui est gardée. Donc ça a beaucoup plus de chances d'être une box de tier 1. Or, ça tombe bien, les tiers 1, c'est la box la plus puissante pour Tower. C'est la seule faction où tu veux vraiment des tiers 1 parce que ça donne 110 gremlins. Et évidemment ton power stack, donc c'est les génies, les gremlins qui se font buffer par les one stack de génie.
Et en plus, si tu peux avoir plus de génie, c'est intéressant de te faire un stack tanky de génie, donc c'est génial. Les sharpshooters qui protègent le dwelling de géant. Je pense pas que ce soit sa priorité. Je pense pas qu'il joue géant. Peut-être qu'il va repartir titan comme la game précédente. Mais pour l'instant, dans un premier temps, ça va vraiment être... l'objectif va être de faire de l'armée immédiate et efficace via justement tes génies et tes gremlins pour pouvoir justement clean facilement toute la map. Oh l'horreur, putain. Donc il kite bien, hein. Il gère très bien, normal, en même temps bon c'est très basique. Alors, bon, c'est des mages mais c'est quand même pas mal 20 mages. C'est quand même pas mal, tu vois. En fait les box pour tower sont globalement très bonnes. Des gremlins c'est le meilleur. Les gargouilles c'est le moins bon, mais quand même c'est sympa d'avoir un stack de gargouilles. Tu peux bait avec, tu peux tanker avec, tu peux finir des stacks. C'est quand même utile. Les golems vont pas être utiles directement, mais vont être utiles pour le final fight. Avoir un power stack de golem en final fight, c'est extrêmement puissant. Les mages, ça reste des shooters, donc si t'as 2 box de mages, genre ça commence à faire un vrai stack 40 mages, c'est énorme quoi. Tu les buffs, ça fait très très mal, en complément des gremlins. Et évidemment, une box de génie, bon bah ça, c'est du tier 5. Oui, c'est extrêmement fort, c'est des tier 5 très très puissants, donc forcément une box de génie, c'est aussi une folie. Alors, on peut enfin apercevoir la game de Lexiav. La page pub est finie, donc il a déjà fait les grands arbalétriers, rien de très surprenant, c'est le stack avec lequel tu vas clear la map en early. Il prend un fight donc contre des momies, j'ai dit Lexiav, c'était Amé, hein. Vous comprenez, à chaque fois que je dis Lexiav c'est Amé, sauf quand je veux dire Lexiav. Et il devrait finir ça tranquillement. Ok. Il a le collier, moins 2 morale à l'adversaire, c'est extrêmement fort en PvE. Parce que non seulement l'IA, tu retires toute la RNG du moral, ce qui est insane, mais en plus tu peux la stun, ni plus ni moins, parce qu'elle peut miss moral, donc louper son tour. Et ça pour le coup, si elle miss moral, c'est... ça change tout. Allez les gens, on a prédit vite donner du pognon, c'est pour mon salaire. Oula. Ah ouais. Oh, il chatte le moral, hein, parce que là il devait prendre tellement de pertes de... Enfin, juste 2 mais... Ah ouais, c'est ce genre d'ambiance à l'E3. Ça nous met du... des musiques d'horreur carré. Ah ouais, c'est ce genre d'ambiance. Il a auto et il a perdu du coup un arba. J'aurais peut-être pas auto là-dessus, mais après bon, il a besoin de timer. Il a déjà un shield donc ça lui sert à rien. Est-ce qu'il veut archery? Pas tout de suite, mais peut-être en late. Non, après, le seul plan de jeu qui justifie archery, c'est les plans de jeu titan. Ou alors conflux early, mais il a pas conflux, donc voilà. Le seul mid en gros qui justifie mid ou side archery, c'est titan. Et on sait que son adversaire joue tower et donc qu'il n'y aura pas de plan de jeu titan. Donc non, il n'y aura pas de archery. Il a déjà trouvé là un POG, Portal of Glory. Les demeures d'ange. C'est une maxi, la crypte, donc évidemment il peut pas la faire tout de suite, mais bon. C'est le long de la route, à côté d'un kragnin. Donc quand il reviendra là, il aura beaucoup de... Non mais il est malade. Non mais frère, nous fais pas perdre la game. Non voilà, je crois qu'il était en mode... non, je te prank. Il était en mode... il regardait l'Elixir en mode est-ce que je dois le faire. S'il le fait, il est mort. Hein. Donc... je pense qu'il voulait juste faire stresser Alexia. Ciao ciao. Ouais, le start de Mr. Pain est absolument insane et celui de Amé ne vend pas du rêve. Il est à 1-1-5, il a 20 grands arbas, 12 piqués. Pour l'instant, c'est pas transcendant. Après, il a des excellents items. Il y a déjà 3 sets, ce qui est des très bonnes stats physiques. Tu préfères avoir 7-3, mais quand même, c'est pas mal. Et le collier, moins de morale qui peut être salvateur. Bah déjà, ça lui a économisé 2 voire 3 grands arbas. Ok, il a chopé une autre dwelling de golem.
Oh putain, ça va. Oh. Oh, ça va envoyer du lourd. Hein. Frérot, il a 13 génies, 156 gremlins, 20 mages, 50 gargouilles. On est à 1-1-5 et c'est même pas du duel. C'est J.O. Et il a 2 dwellings de golem pour le scaling militaire. Waouh. Scouting, skill assez difficile à obtenir avec les mages, il l'a. Skill extrêmement puissant aussi. Il vient de choper, oh putain frère, non mais il vient de choper scouting, il vient de choper un torse plus 3 spellpo. Donc c'est pas incroyable un torse plus 3 spellpo, mais mine de rien, en fait Solmir cède de ses spells pour clear. Et donc avoir plus 3 spellpo, ça fait une énorme différence pour le coup dans une chain lightning. Une chain lightning à 5 de spellpo ou à 8 de spellpo, ça n'a rien à voir au niveau de l'impact. C'est vraiment un sort qui scale très très fort. Donc bah, c'est le sort qui scale le plus fort du jeu hein, globalement. Donc c'est assez fou. Parce que son scaling s'applique aux 5 rebonds, donc c'est très fort. Ok. Seul fight un peu risqué pour l'instant, cela dit ils ont pas de morale, donc le risque devrait être assez minime. Va falloir envoyer un one stack de génie au fond. J'aurais pas fait ça parce que là il va pas pouvoir les tuer avant. Là il va se prendre des pertes. Il fallait bait un stack en bas, là pour le coup je le call. Il va pas prendre très cher hein, mais il risque de se prendre des pertes de certains trucs. Voilà. Ce génie était sauvable, c'est dommage aussi. Il pouvait ne rien perdre. Il fallait juste envoyer un... Tu faisais un wait avec un one stack de génie, tu l'envoyais en bas à droite, tu perdais rien. Vu qu'il n'y a pas de RNG du moral, c'était vraiment free. Mais bon, on n'est pas là pour trop critiquer, mais on est là pour quand même relever les erreurs afin de nous améliorer. Oh putain frère, il vient d'avoir le masque. Il a un masque moins un moral. Il n'y a même plus de RNG moral. Frérot, il va nous faire une game, je vous le dis là, la game de Mr. Plane. En plus, on voit 700 Elo, même si on le connaît pas. On sait que le poteau, il va pas gâcher son avance, tu vois ce que je veux dire? Genre, il va les mettre à profit, tu vois, tout ce que tu lui donnes. Ça va être une folie. Petite maison de génie. Ah, un 7, c'est propre, on a la production militaire. Bon, du côté de... En fait, j'ai envie de rester de son point de vue, de son côté, parce qu'en fait, c'est magique ce qu'il a comme game là. Ok, ça doit être une box de mage, ça. Je dirais. Parce que les enchanteurs, c'est très grosse value. Oh. Et à côté, regarde comment il est en galère, le frérot. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est à 1-2-1, c'est... Il n'y a rien qui va. Il faut une box d'Arba au plus tôt. Il a pas de POG, c'est... Oh. C'est fini mon frère. Là franchement c'est... Après là c'est pas forcément une diff de joueur. Mr. Plane a extrêmement high roll comme on dit sur les jeux vidéo, tu sais, en mode... Il a eu une map de zinzin quoi. Une map vraiment de fou. Très bien placé par contre. Placement optimal. Très bien joué. Comment tu vas les gérer? Ouais, parce que du coup ils vont te connect. Parce que si tu bouges... Oh, c'est bien joué, ça passe. Ce sera suffisant. Ouais, c'est pas assez pour faire un mort. Ok, et les zombies. Ouais, et tu kites. Bien joué. Bien géré. Tu pouvais pas faire mieux. Cap of Conjuring, plus 3 rounds à la durée des spells. Vu la merde. Mais bon, 5k gold. Il est en gros manque de gold. On a vu qu'il avait pas réussi à se payer ses arbas à cause justement des gold. Bon, ça commence à se mettre un peu en place. 40 grands arbas, ça commence. Ça commence à commencer. Tu vois ce que je veux dire? C'était pendant ma game de LoL. J'ai pas vu, mais j'ai pas grand chose de toute façon. Ah, pour les paris. T'inquiète frérot.
Pardon. Ok, petit torse plus 5 spell pot, mais il a déjà un plus 3, pas forcément nécessaire d'aller chercher. Après, c'est une pièce de Doggerfist quand même. C'est quand même une pièce de Doggerfist. Plus 3, plus 4, c'est plus 4 spell pot celui-là. Oui, et le torse des enfers c'est 5. Oui, il y a tout le temps un décalage, je crois, entre Spellpo et Might, ouais. Je crois bien. Ouais. Ok. Ah, mais de jouer. Frérot, t'as pas le droit d'avoir la moindre perte là. Il n'y a pas de morale, frère. Enfin, tu perds un lancier, quoi, je veux dire. Parce que la map, là, elle est folle. Voilà, tu te places comme ça et voilà, c'est fini. Ok. Parce que je l'ai vu hésiter et prendre du temps. J'étais en mode, attends, mais il l'a vu ou pas? Lui, faut le bouger, hein, ouais, mais c'est pas grave. T'as le temps pour le bouger. Oh, la musique. Meilleur chant de l'histoire du jeu vidéo. Ah, c'est des golems ça. Ah oui. Attends, mais c'est fou. Attends, mais c'est tellement free. Plus 7 def et 4 attaques. Oh, c'est... Ça, c'est big. Ah, il a une gousse. J'avais pas... En fait, j'avais vu, mais j'avais pas process, tu sais. Il a une gousse. Bon, après, c'est des LM de magie. C'est très chaud à aller chercher. Hein. LM de magie, c'est très rapide. Tape en zone, pas de riposte. Tape fort. Une seule case, donc très dur à contrôler. Tu sais, c'est pas comme des nagas que tu peux bloquer, etc. C'est chaud. Ouais, ça tu le gères avec les cavaliers. Bien vu. Ça va peut-être bait un stack en arrière. Ah non, il a pas bougé, c'est one stack, donc forcément ça reste en bas. Je pense que ça aurait été bien de reculer one stack pour qu'ils prennent l'aggro sur les cavaliers, mais ça devrait quand même être suffisant. Ah non. Pourquoi il bait pas en arrière avec un de ces stacks là? Bon, après dans tous les cas il kite avec les archers. Ok. Bon. Ça fait de la stat. Il vient de gagner plus 4, plus 3 en différentiel. Il vient de gagner de la stat, écoute. 8-11, c'est quand même des très bonnes stats, mais il manque cruellement d'armée et... Il n'y a toujours pas de POG, Portal of Glory. Ça c'est un petit peu dommage. Ok. Ah mais attends, mais... Ah, t'as 3 villes de ton biome? Ça peut pas être RNG, ça peut pas être RNG à un tel avantage. Il a une 3ème ville tower. Pitié! Bon bah on va rester sur son POV alors que Amé a tout son tour à jouer, dommage. En vrai, est-ce que je me lance pas mon plat? Attendez. J'ai prévu exprès, je me suis pris un petit plat à réchauffer. Comme ça, pour que ce soir je suis au taquet. Ok, je vais le lancer, j'arrive, ok?
Hop. 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 Oh, les zamzam. Hop. Oh, j'ai pris un petit plat à Picard, frère. Petit plat indien. Poulet, je sais pas quoi. Bref. Du coup, ce sera prêt dans 5 minutes, genre. Ouais, Ini! On est de retour sur Heroes, frérot. Alors du coup, attends, parce que je vais à AFK, faut que je rattrape tout. Ça va de ouf, frérot, c'est la folie de revenir sur Heroes pour cast, ça me fait très très plaisir. Ok, déjà, petit point niveau timer, j'avais pas vu. Oh, l'emoticône, enfin l'avatar de Fable. 7 minutes 30 à 2 minutes 20, donc on est clairement en avance du côté de Mr. Plane. On va avoir beaucoup de timer pour réfléchir durant le mid-late game, ce qui est effectivement le moment où les tours deviennent un petit peu chaud à jouer. Donc t'es content d'avoir du timer en banque quand tu arrives à ce stade de la partie. Donc voilà. Alors on est à 1, 2, 7. Il en est où le... Oh, c'est pas une... Ça c'est pas une BO de Halo, frère. Excuse-moi, c'est une BO de Saw, ça. Excuse-moi, mais frère. Oh, ça fait longtemps, mais oui, mais évidemment, on va se mettre du petit Skyrim là. Skyrim Day. Bien sûr. Bien sûr. Petite musique de Skyrim là, hop. Hop. Alors, ça c'est quoi? C'est sa main ou... Ouais, ça a l'air d'être sa main, c'est mieux. Oh, ok, il go... Tempo... Ok, ok, il veut pas jouer ange. Après, je connais pas la méta de J.O. La méta, c'est peut-être pas de rush les archanges, parce que c'est peut-être très compliqué justement de rush les archanges. Là, il joue Sorcha. Elle est spé croisée, les tier 4, qui sont des excellents tier 4, hein, les croisés. Et il a go croisé, justement, et il a le bâtiment. Donc, il y a un plan de jeu croisé qui est en train de se mettre en place. Déjà 33 croisés, alors qu'il a pas recruté cette semaine. Ça peut être solide. J'ai pas vu le nombre de dwelling qu'il a chopé. Il en a forcément pour en avoir 33, sinon c'est qu'il a eu une box. Mais je pense que 33 c'est trop peu s'il a eu une box. Donc je pense que il a fait de la dwelling. J'ai pas vu combien. Il a pas beaucoup de points rouges sur sa map, il a pas dû en prendre beaucoup. Bon. Il se fait pas distancer en vrai pour l'instant. Ça va, franchement, bon. Il y a... Tu vois, c'est pas fini, genre. Je sais pas pourquoi il se prend la tête. Je pense qu'il est en mode c'est trop la merde, tu vois, enfin... Exir, il est cuit. Mais ouais, à voir. Alors, Giga Chad. J'ai cru qu'il était en pause. Alors. Ouh, alors, il a Meteor Shower. Ça, c'est un break, ça, hein? Non? C'est pas le break, non. Putain, je me demande ce que ça garde, parce que là... Il a perdu tous ses gremlins. Attends, frère, faut que ce soit Tom Dare, alors, pour que ça vaille le coup. Enfin, même pas Tom Dare. Une gouze? Ah non, c'est le break, ok, ok. Non, c'était bien le break. Ok, donc voilà, il a forcé le break 1-3-1. Il a perdu ses gremlins, mais il s'en fout. Une fois passé le break, les gremlins ne sont plus importants dans le désert. Parce que dans le désert, tu vas affronter des créatures en moyenne avec un tiers très élevé. Et donc ces créatures auront une speed assez élevée et te connecteront assez facilement tes gremlins qui vont se faire one shot. Donc, c'est pas grave du tout de perdre ces gremlins. Maintenant, tu vas jouer autour de tes mages et tes golems. Et enfin, en fait, d'absolument tous tes autres sacs. Donc, il n'y a aucun problème à avoir perdu les gremlins. Juste sur le cadran de la minimap, je croyais qu'il n'était pas centré sur le break, mais je suis ravi de m'être trompé. Ok, il regarde s'il peut. Oui, il peut. 212. Tu peux, non? Attends. Ouais, voilà, tu peux. Super. Je reviens, je vais chercher mon plat, j'arrive tout de suite. Super, ce qu'il fait là, c'est une vraie game.
Ouais, Pour l'instant, pas de cam, vu que je graille les zamzam. Pour l'instant, no cam, on est tranquillou. Bonne app pour ceux qui sont en train de se sustenter comme moi. Et force aux autres. Alors du coup, bon bah il push mid évidemment. Je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. En gros, est-ce que là il est parti pour pas s'arrêter, tu vois? Il dit en face il va jouer château. Quand il va voir les archanges, ça va être chaud. J'ai Solmir. Ah mais c'est peut-être pour ça, putain. Je viens peut-être de comprendre. Vous savez, je vous disais en début de partie, je suis très curieux de savoir pourquoi il prend Solmir et non pas Fafnir. Bah peut-être parce que justement Solmir c'est vraiment le héros tempo pour rush. Il fait que checker les stats là en plus, ouais. C'est certainement parce qu'il savait que là l'adversaire c'était Château. Château, la faction la plus forte en late game. Forcément parce que les archanges, comme toujours. Les sempiternels archanges. Et du coup, certainement que c'était son plan de jeu depuis le départ justement, de faire un Solmir très tempo, qui va aller le chercher dans son biome, semaine 3 ou 4, et aller le poutrer avant qu'il ait quoi que ce soit, tu vois. Il regarde, en plus là t'as vu comme il étudie bien, il regarde, ok je suis devant un truc d'armée, ça c'est vraiment un truc que tu fais quand tu vas rush l'adversaire, tu vois. Savoir si justement c'est un bon timing pour le rush ou s'il est déjà trop puissant et donc bah faut que tu te renforces toi aussi, ou tu vois. Si au contraire c'est open bar, etc. etc. Donc ça doit être ça la raison de pourquoi Solmir dans ce cas-là précis au lieu de Fafnir. Ça c'est super intéressant ça. Ça c'est super intéressant. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Ah si, des fois si. Non, j'ai rien dit. J'allais dire ça m'est jamais arrivé d'adapter mon héros en fonction de la faction adverse, mais si, en fait ça m'est déjà arrivé. En fait, je m'étais pas adapté vraiment en fonction de la faction, mais en fait c'était avec sa faction, j'en déduisais quel héros il allait pique, et c'était pour counter son héros, tu vois. Mais ouais. Waouh! Ah, c'est coin flip? Attends. Attends, c'est coin flip pour savoir s'il doit break ou pas? Attends. We go down. C'est bon? Ça veut dire il va break? Attends, non. I fucking wanna put the bacon on. We go down. The gods have answered. That's a very funny fantasy reveal. Ah non, go down c'est en mode vraiment go down quoi. Donc go en bas. Ici, je comprends rien ce qui se passe. Really? I saw what the fuck. No, it's gold dragons. You know what? Il est descendu pour voir s'il y avait un break mieux. Ok, il a fait un pile ou face. Il se dit, si c'est face, je fais ce break, sinon on va checker l'autre. Et bah il a checké l'autre et Gold Dragon, donc évidemment que tu préfères des leash, même si les leash vont te déboîter aussi. Mais limite, du coup, pourquoi il reste pas un peu dans son biome à... En plus là, ah ouais, il prend vraiment pas les pogs. Il veut pas jouer. Merci beaucoup. Salut à toi. Et il veut vraiment pas jouer Ange. Il veut vraiment pas jouer Ange, putain. Parce que là, c'est free sur la route. C'est très surprenant, honnêtement. Parce qu'en plus, ça donne... Ne serait-ce qu'un Ange, c'est bien pour PvE, ça donne plus un moral. Ça te donne une speed prio. Ça peut prendre une riposte sans avoir de perte. Enfin, franchement, pourquoi tu prends pas un Ange en plus, tu vois? Au-delà de... Sans même parler de build Ange. Très surprenant. Anyway. On va regarder son break hein, à notre ami Amé. Il est au mid du coup. Ah bah c'est fin des tours sim. C'est parti. Fin des tours sim. Donc là ça va être encore plus agréable pour nous de suivre. On va pouvoir tout voir chacun son tour. On va rien louper. Il l'a fait. Ok.
Alors, mais il est mort. Il y a quand même 14 de def, c'est énorme pour un break. Pour rappel, le sort Shield qu'il a, il ne le lance pas à raison parce que ça fait juste réduire 30% les dégâts en mêlée, pas à distance. Et évidemment, il a mis côte à côte 2 stacks de shooters, ce malade mental. Et du coup, bah, il s'est fait allumer ses shooters en double stack. Il est fou. Il est tout bonnement fou. Là, pour le coup, là, c'était un énorme misplay de placement. Il pouvait perdre juste 12 zilotes ou 12 moines, mais il a perdu 24. 12 de chaque. Très 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 dommage. Bon après, il y a toujours 108 archers et 33 croisés pour faire le désert. Et quand même bon, c'est incomparable leur situation aux deux. Attends, mais il a du stream télé ou quoi? Attends. Oh mais putain, la pub, j'en peux plus. Attends mais... Pourquoi mon contrôle tab ne marche plus? Ah c'est bon. Excusez-moi. Bon. Là. Vous avez vu la puissance de Solmir? Le Chain Lightning là, il est terrible. Ouais, ouais. Oh là là, en plus. Il a luck, du coup il a one shot le stack et après il a morale. Laisse tomber. Hop, tonne portal. Ah, il a trouvé des parchemins de Fly DD. Il a Fly et DD en plus. Ok, bon. Boîte de Sylvanien, bon. C'est les pires T5, mais ça reste des tier 5 avec des bonnes stats quoi. C'est des bons... Des beaux bébés quoi. Ah, il a pas fly. Il a pas fly, mais il a les bots anti-pénalité de mouvement. Ce qui est extrêmement puissant pour le coup. Parce que fly, on s'en sert autant, voire plus, pour annuler le mouvement du désert, les pénalités de mouvement du désert, que pour vraiment voler au-dessus des obstacles, tu vois. Donc, c'est vraiment pas mal. Placement intelligent pour faire paratonnerre. Donc, fly est beaucoup moins... important une fois que tu as ces bots. Par contre là-haut il voit le bouclier plus 4 partout, ce qui est un truc qu'il veut à tout prix, et le torse plus 10 spellpo qui est un truc qu'il veut encore plus qu'un truc qu'il veut à tout prix. Donc ouais. Le truc c'est que bon, c'est des archidiables qui gardent. Et ça va être très 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 dur. Surtout qu'ils doivent être nombreux vu tout ce qu'ils gardaient. Par contre, je me fais la réflexion. On n'a jamais eu de pub sur son côté à Mr. Plane. Donc ça doit être que Lexiav a activé les pubs. Et donc que moi sur mon propre stream j'ai pas de pub normalement. Parce que moi je l'ai tout désactivé aussi. Donc c'est censé être comme Mr. Plane, à savoir aucune pub. Ok, donc il est en haut. Lexiav se gaffe. Bah j'avoue que là honnêtement on en a pas mal quand même hein. On a l'impression de regarder TMC quoi. Je crois qu'on est à au moins 4 pages de pub de 2 minutes en 2 heures.
Mine de rien, ça fait quand même 4 minutes au moins par heure. C'est quand même... c'est pas mal en vrai pour moi, enfin ça fait beaucoup hein. Enfin, ces tours ils sont tellement ridicules, mais après il peut... Enfin... Je dis pas du tout que je ferais mieux à sa place, tu vois. Mais quand tu compares les deux... Mr. Plane là, il a trop d'outils pour se déplacer et tout, enfin c'est... Et il sort des déplacements, plus une armée qui arrache tout. Plus ses stats, plus sa magie. Ouais, surtout plus sa magie en vrai. Là, il prend des fights que à la Chain Lightning. Hein. Vu qu'il a ton portal, il s'en bat les couilles. Chaque tour, il refinit dans une ville. Il va le rush semaine 4 du coup je suppose. Ou peut-être qu'il va sit au mid. Hein. Honnêtement, je le vois plutôt le rush, mais c'est vrai que là, il pourrait déjà le rush dès maintenant. Après, il sait pas ce qu'il a en face. Au niveau des stats, il est pas ridicule, tu vois, Amé. Et du coup, peut-être que Mr. Plane est en mode... Je peux peut-être me faire battre si je l'attaque maintenant. Je dois peut-être me renforcer. Nous, de notre POV, on sait, mais lui, il sait pas. On sait que là, il l'attaque, c'est une boucherie. Il a la speed prio parce qu'il a même pas un ange, ce fou. Donc il aurait la speed prio avec ses génies. Il lui met une foudre, c'est fini. Une foudre, c'est son armée. Ouais. Après, sur 7, c'est minimum 4, vu que c'est un BO7, donc c'est premier à 7 victoires. Mais j'espère de tout cœur qu'on atteigne 7 games. Au moins que ce soit pas juste un 4-0, s'il vous plaît. C'est vraiment tout ce que je souhaite, tu vois. Ça me ferait vraiment chier que ce soit 4-0. Si c'est pas 4-0, c'est ne serait-ce que 4-1, je me plains pas, tu vois. Ce sera dommage que ce soit pas plus, mais bon. Fair enough. Magie de l'eau, ok. Sans hésitation, hein. Magie de l'eau, il la pique direct. Je commande pas trop, je mange. Mais Utopia tire combien? J'ai pas vu combien ils étaient. 4 dragons d'or. Donc ils étaient peut-être 4 ou 5, mais en tout cas c'est minimum tier 3, ça veut dire. Parce que 4 dragons d'or c'est tier 3. Et ils étaient peut-être 5 au début, je sais pas. Ok, c'est une tier 4. Je pense que c'est une tier 3. Donc ça va être pas mal d'items et 40 000 PO. Hein. Et il a rien perdu. Oh là là. Eldange et Tipote. Tipote, donc c'est... le casque, plus 6 partout. Ça ressemble à une théière, c'est pour ça on appelle ça le petit pote. Frérot. 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 L'utopia de zinzin. Putain. C'est fini. Enfin. Ça dépend. Si il décide de pas l'attaquer, c'est pas du tout fini parce qu'en late game, tu come back forcément. Mais le truc c'est que là, il y a eu un tel power spike là. Il a toutes les raisons au monde d'aller le rush. Et en plus il a Eldange, donc il a fly en perma, qui est le seul sort de déplacement qui lui manquait. Donc là il peut juste DD et fly. Et en plus son fly lui coûtera même pas de mana. C'est encore mieux que fly. J'ai pas vu ce qu'ils gardaient eux. Ça va pas être ouf. Ah c'est quand même, il y avait 4 stacks. Ah quand même, 120 croisés, ça peut être pas mal hein. Commence pas à la fin. Et bah je me régale. Je crois que c'est butternut chicken je sais pas quoi. Et bah franchement,
lourd de zinzin le plat. Oh, il descend au mid là. Attends, parce que en fait, c'est pas choquant si c'est sur duel. Mais faut se rendre compte que là, on est sur JO. Et que du coup, il n'a pas de DD ou de TP. C'est-à-dire que s'il descend, il peut pas faire ok, my bad, je me TP dans mon biome. Tu vois? Si là, Mr. Plane, il monte sur lui, il se fait rattraper en 2-2. En face, il y a double DD. Lui, il a juste ses points de déplacement, tu vois. Donc en 2 tours, c'est fini. Genre, il ne peut même pas s'échapper, tu vois. Il n'y a pas de possibilité. Donc là, c'est game. Hein. Ouais, il s'en bat les couilles, là. Il est en... Je crois qu'il est en train de dire je m'en bats les couilles et Lexia, c'est pour ça qu'il est cuit. Alors. Ah, c'est ça, il y a un délai. Hein. Oh là là. Oh là là. Je crois qu'il la rush pour dire finissons-en, tu vois ce que je veux dire. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Après tu me diras ouais ça vaut le coup. Il a perdu 3, 2, 39, ouais, dragon d'or, dragon. D'accord. My bad là-dessus. Donc la divinité immunisée à sa chain lightning. Hein. Omega Loul. Allez, GG Hot, mon frère. Allez. Ouais, il joue en 2-2, il le sait. Oh, beau bless, pas mal, peut-être le turn. Hop. Bon bah écoute, 2-0 Mr. Plane.